I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis full excitée pour la vidéo parce qu'on va essayer des outfits de loungewear, ok? Fait que c'est pas des pyjamas, c'est pas des outfits de workout, c'est comme un entre-deux. Parce qu'en gros, genre, je porte pas de pyjama basically parce que je dors tenue. Mais quand je reviens du travail le soir puis que je veux juste sortir de ma belle robe ou de, tu sais, pantalon, veston et tout, j'ai pas nécessairement de trucs à porter. Fait que là, je me suis dit qu'il serait temps, il serait l'heure, ok, à 30 ans, que j'aille des beaux petits outfits parce que je me sens cute dedans puis que je peux juste les mettre pour chiller à la maison le soir. Puis je savais pas trop où trouver ça, fait que j'allais dans plusieurs magasins et finalement, j'étais désespérée de ma recherche, fait que je suis juste arrêtée au Forever 21 parce que j'avais des petites cartes cadeaux. Puis guys, j'ai trouvé les trucs, encore une fois, est-ce que c'est moi qui ai un goût cheap? Je sais pas. Mais j'ai trouvé les outfits les plus non seulement fucking cute, deuxièmement, ça coûte tellement pas cher. J'ai 6 outfits à essayer avec vous, puis ça m'a coûté 100$. Genre, je comprends pas. Mais non seulement ça, des fois on peut penser que les vêtements du Urban Planet Forever 21 sont cheap. Mais genre, leur technologie de tissu, j'ai jamais touché un tissu aussi doux. C'est pour ça en fait que je suis autant excitée, c'est parce que je suis pas mal certaine que je vais garder genre au moins 50 à 75% des outfits qu'on a essayé aujourd'hui. Puis justement, j'ai hâte parce que j'ai comme eu un regain ces temps-ci d'envie de relaxer, de dormir et tout, parce que c'est con, mais genre j'en parlais souvent sur ma chaîne, comment que genre j'ai des problèmes de peau, j'ai énormément d'eczéma, puis ça fait que comme j'ai tellement pas hâte à la nuit parce que je reste réveillée pendant des heures à me gratter puis à me détruire la peau. Puis justement, je me suis entraînée à pas dormir sur mon ventre parce que I'm a belly sleeper, puis je trouvais que genre ça me donnait des rides parce que ça j'avais jamais réalisé. Dans le fond, on parle genre que les expression lines, genre les lignes qu'on a sur notre visage à cause des expressions, c'est quand on sourit et des trucs comme ça. Mais dans le fond, si tu dors dans ton oreiller pendant 8 heures de temps tout écrapouti, c'est clair que ça va te donner des rides. Fait que genre ça ajoutait à mon problème d'eczéma. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un produit qui n'est pas un sponsor, ok? Je suis pas payée pour dire ça. Mais c'est une compagnie qui m'a écrit pour m'envoyer un de leurs produits. Puis ça faisait un bout que je cherchais un produit du genre. Et dans le fond, c'est un oreiller. En fait, je vais enlever le case là. C'est de la compagnie Sleep and Glow. Puis ils font des oreillers anti-aging, ok? Fait que celui qui m'a envoyé, c'est le Omnia. Donc je vous le montre. Et sur les côtés, ici, il y a comme un dip. Ce qui fait que genre, tu peux dormir sur le dos. Mais si tu dors sur le côté, mettons que je suis de même, je me roule sur le côté. Puis au lieu d'avoir un oreiller sur lequel je m'écrase la face pendant 8 heures, c'est un trou. Fait que genre, ta face écrase pas. En tout cas, du moins, je suis en train de dormir quand je l'utilise. Fait que je pourrais pas vous dire à 100% s'il y a genre absolument aucun coin de peau qui plisse là. Mais genre, c'est révolutionnaire. Fait que c'est pour ça que je suis autant excitée qu'il me l'a envoyé. Parce que littéralement, c'est ça que je cherche depuis toute ma vie, ok? C'était rendu que je dormais genre sur le côté avec mes deux mains comme ça pour me soulever mon cou pour être sûre que genre, je m'écrase pas dans l'oreiller. Fait que justement, je dors vraiment bien ces temps-ci. C'est pas à cause de cet oreiller-là, c'est surtout parce que j'ai beaucoup moins d'eczéma. Mais ça reste que ça m'apporte une paix d'esprit. Premièrement, parce que je sais que genre, ça va pas empirer mes rides le matin. Puis aussi, c'est juste vraiment confortable. Je sais pas c'est fait de quoi, là, mais c'est tellement doux. C'est comme, c'est-tu memory foam tapeuse? Moi, je parle de ça, puis j'ai même pas fait mes recherches. Ouais, c'est ça. Ça dit que c'est fait en mousse mémoire. Fait que ça fait juste épouser la forme de ton corps. Ça dit aussi qu'il y a des propriétés orthopédiques, vu qu'il y a comme un espèce de petit dip, là. Fait que c'est fait pour supporter la courbe de ton corps. Mais le plus gros truc, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment la réduction de rides. Fait que là, tu sais, ça fait juste 2 semaines que je l'utilise. Mais honnêtement, je suis tellement contente. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller checker les oreillers. Je vais mettre le lien dans la bio. Vous allez aussi avoir c'est pas un pourcentage de rabais, c'est juste que c'est 15€ de rabais parce que oui, c'est une compagnie européenne. Mais ouais, sur ce, on va essayer le premier outfit. Ok, outfit numéro 1. On commence avec, oh my god, ok, donc c'est des pantalons roses, qui est longue, évasée, qui est exactement la coupe que j'aime. Par contre, c'est dans le tissu, justement le tissu que je vous parlais là, qui est genre fucking doux et confortable. C'est ridicule, j'ai tellement hâte de les essayer. La seule affaire, c'est que c'était les seuls en ma taille en small, mais il y avait une tache. Tabarouette. Mais genre, c'était tellement trop incroyable et cute que j'ai fait écrire sur mon reçu. Fait que si je réussis pas à faire sortir la tache, ils vont pouvoir les reprendre, je vais pouvoir les échanger. Mais donc, les voici. La taille est comme ça. Je sais pas si c'est une taille que je suis censée retourner ou pas. J'imagine qu'on va voir ça ensemble. Donc, small, puis il coûtait 20$, mais il y avait une vente. Puis la vente, c'est que basically, dans toute la section où est-ce que j'étais, c'était soit genre 2 pour 20 ou 2 pour 12$. Fait que ces pantalons étaient à 10$. Guys, je comprends pas. Je comprends honnêtement pas genre de quoi c'est fait. Tellement que c'est doux, ok? Puis on va venir pairer ça avec une petite camisole. Guys, je la trouve tellement fucking cute. Le seul problème, c'est les tailles, ok? J'ai pas trouvé ma taille. J'ai une médium large en fait, mais je trouve qu'elle a l'air quand même assez petite. J'imagine qu'elle est juste full extensible, mais j'imagine que quand elle est pas extensionnée, hopefully que ça va me faire. Celle-là a coûté 10$, ce qui fait qu'elle revenait à 6$. Puis c'est vraiment comme une camisole de sport, mais genre avec le détail, c'est tellement plus
plus cute. Fait qu'on va aller mettre ça. Ok, voici le premier outfit. Oh my god, genre c'est tellement fucking confortable. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'étais à 100% sûre que j'allais garder les pantalons, puis j'avais acheté le petit top pour fitter avec. Finalement, je suis à 100% sûre. Pour 6$, je suis à 100% sûre de garder ce top. Même si c'est un médium large, il me va parfaitement. J'aime aussi vraiment le détail en dessous des seins. Je trouve ça flatteur. Le petit ruching ici, la petite boucle, le petit détail. Genre 6$, what the fuck. Puis sinon, pour ce qui est des pantalons, les voici. J'aime vraiment la coupe, je dois dire. J'aime qu'ils sont pas trop longues. Par contre, je vois qu'ils sont vraiment transparentes. Ça paraît pas trop. J'ai quand même des sous-vêtements qui sont pas faits pour être seamless. Ils sont en dentelle beige. Mais comme je le vois juste sur la poche, mettons, ici c'est doublé parce qu'il y a une poche justement, puis c'est full plus foncé que là. Puis cette couleur-là, je la trouve vraiment plus belle justement. Fait qu'il aurait fallu que le tissu... Mais en fait, il aurait pas fallu que le tissu soit plus épais parce que ça aurait été trop chaud. Mais en fait, je sais pas comment il aurait pu faire pour que ce soit pas autant transparent. Mais ouais, fait que là, il y a le débat de genre, ok, mais j'achète ça pour être juste à la maison. Fait que clairement, je m'imagine porter ça à la maison. Mais en même temps, est-ce que ça me va aussi bien que je le pensais? J'ai l'impression que la taille est vraiment pas tant snatch. Puis si je le descends ici, pardonnez-moi mon eczéma sur mon ventre là, c'est clairement pas fait pour être porté comme ça. Je trouve pas ça tant cute. Voyons voir le dos maintenant. Ok, ça fait quand même des belles fesses. Je dois dire, par contre, c'est non seulement transparent, je me rends compte, mais c'est aussi pour la texture. Moi, vraiment que vous avez la cellulite ou des plis puis que vous aimez pas ça, montrer ça nécessairement. Je pense que c'est peut-être le genre de tissu qui montrerait ça parce que j'ai pas de cellulite, mais j'ai l'impression d'en voir. Fait que je me dis, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Mais par contre, le top, c'est sûr que je le garde. Fait que sur 10, je vais quand même enlever des points justement pour le fait que c'est transparent. Puis je veux me garder du lousse, mais ça mérite au moins un 8 sur 10. Ok, on passe au prochain appel. Le prochain outfit qu'on essaye est un matching set, donc il est clairement fait pour aller ensemble. On commence ça, c'est pas le même tissu que les pantalons, mais les pantalons sont comme ça. Fait que je pense que c'est environ la même coupe que ceux que je porte. Par contre, à la taille, il y a comme un V. Ça, j'ai une paire de pantalons comme ça, puis je trouve ça hyper flatteur. Ils sont juste gris, super basic, mais ils ont l'air quand même assez épaisses. Eux, c'est sûr qu'ils seront pas transparentes parce qu'il y a comme des espèces de petites bosses là. C'est comme un tissu plus épais, puis c'est full extensible et tout. Et le top, attends un peu, eux autres, ils ont coûté combien? Oh mon dieu, le tag est arraché. What the fuck? Bon, espérons que soit je retrouve le tag ou soit que je les adore. Mais en fait, ils ont coûté 10$ aussi là. Puis sinon, le petit top avec lequel il vient. Ça, je trouve que c'est le top qui ressemble le plus à un top de pyjama. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la couleur ou la coupe, mais en tout cas, celui-là, je l'ai pris en small. Ah, puis les pantalons étaient en small aussi. Puis ça coûtait 16$, ce qui fait que je pense qu'il revenait à 6$ aussi, si je me rappelle bien. Donc, encore une fois, un outfit à 16$. On va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 2 et je trouve ça vraiment cute. Mais je sais pas si le truc que je trouve le plus cute, c'est juste le fait que ça fit. J'aime ça, les petits sets. Je vous montre le bas des pantalons. Premièrement, comme je le pensais, la coupe ici, hyper flatteur. Par contre, ils ont l'air, ils filent quand même grand. Genre, j'ai pas l'impression qu'il y a comme un waistband qui tient bien. Sinon, je trouve que ça fait vraiment bien. C'est à peu près la même coupe et longueur que les pantalons roses. Non, je trouve ça vraiment cute. Puis pour ce qui est du top, justement, c'est vraiment adorable avec les pantalons. Par contre, je suis moins une fan en termes de coupe. Ben, en fait, j'aime que ce soit genre un double zipper, fait que tu peux l'ajuster comme tu veux, là. Oh boy, ça, c'est pas pour moi. Mais c'est ça, je trouve que sinon, genre, la construction du top fait moins bien. J'ai l'impression que, genre, c'est moins confortable. Fait que si j'étais forcée de porter ça, je serais vraiment pas fâchée, mais je pense pas que je suis tentée de le garder. Reste à savoir si je suis tentée de garder les pantalons. En fait, j'aurais sûrement pas le choix, il y a plus de tag ici. Mais bref, sur 10, cet outfit, je vais donner moins que le premier, mais c'est quand même pas pire. Je pense que je vais donner un 7 sur 10. Je pense que c'est raisonnable. On va essayer le prochain outfit. Ok, je suis le plus excitée pour le prochain outfit. En fait, c'est comme deux outfits. C'est le même top. Ben, je vais vous montrer le top en fait parce qu'on va essayer le top avec deux bas différents. Donc, on retourne au tissu fucking trop doux que je vous expliquais plus tôt. C'est comme une espèce de petite bralette. Mais c'est clairement pas pour faire du sport. C'est clairement plus pour chiller parce que je pense pas qu'il y a vraiment de support. Celui-là, j'espère qu'il va me faire parce qu'il y avait pas de X-Small non plus. Je l'ai acheté en small puis il coûtait 12,50. Donc, je pense qu'il revenait à 6$ aussi parce qu'il était dans les deux pour 12$. C'est juste une petite couleur crème. Et dans le fond, le premier bottom avec lequel on va l'essayer, c'est cette petite jupe. C'est une jupe culotte, même tissu. Encore une fois, voyons, il y a où le haut de la jupe? Il y a des petites culottes en dessous. Mais honnêtement, j'aime vraiment la coupe, genre the flowiness de la jupe. Je l'ai pris en small aussi, mais il y avait une X-Small qui existait puis était à 16$, ce qui fait qu'elle revenait aussi à 5-6$, je pense. Et il y a quelque chose qui revient à 0$. Rabais de 100% que je comprends pas.
En tout cas, entre 6 et 10 $. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, je vais vous montrer l'autre bottom. Ok, cet outfit, j'avais peur que le top, clairement, le top, c'est une petite bralette. Ça fait très court, puis je suis comme over les crop top courts, fait que je pensais pas que j'allais nécessairement triper. Mais finalement, ensemble, c'est tellement fucking cute. Puis justement, ça paraît que c'est une bralette. Ben, pas une bralette, j'imagine, mais une bralette top de sport. Fait que c'est pas juste comme si je portais un crop top fucking court. Je trouve que ça fait tellement parfaitement. Je sais pas pourquoi que je monte parce que la jupe est courte, donc voici. Mais c'est sûr que je garde la jupe. Ben, en fait, c'est sûr que je garde les deux. Je trouve ça tellement adorable. Je sais pas trop où est-ce que je porterais ça autre qu'à la maison, justement. Est-ce que j'irais faire du sport dans cet outfit? Je pense que oui, mais genre, faudrait quelque chose par-dessus. Je me sens vraiment exposée, à moins qu'il fasse fucking chaud. Ok, I'm already overthinking this, mais bon, voilà. Donc, j'aime juste vraiment le flowiness, la coupe, la façon que ça bouge. Donc, voici les petites shorts en dessous. C'est bizarre parce que c'est le même tissu que les pantalons roses, mais j'ai l'impression que c'est moins transparent, genre. Ou on a des petites poches. Ah non, ok, vous voyez, c'est autant transparent parce qu'on voit vraiment beaucoup le tag à travers. Donc, petite poche sur un côté, sur les deux côtés. Les shorts, je dois dire, sont quand même faites plus courtes. C'est souvent genre des shorts en dessous d'une jupe de sport. Mettons là, comme on voudrait que ça descende un peu plus pour être complètement couvert. Mais justement, comme je vous dis, ça fait pas comme une jupe de sport. Oh, I love this outfit so freaking much. Je trouve juste ça tellement adorable. Aussi, les bretelles sont ajustables. Je les trouve tellement cute parce que c'est full chunky. Fait que je pensais pas qu'ils étaient ajustables, mais finalement, ils le sont. I'm officially obsessed with this outfit. Sur 10, je vais donner un 9 sur 10. Yay! Ok, je vais vous montrer tout de suite avec quoi est-ce qu'on va pairer ce top encore une fois. Donc, c'est des petites shorts, encore une fois, dans le même tissu, beaucoup trop confortable. C'est littéralement un tissu de pyjama, genre. Oh mon dieu, j'aimerais tellement que vous puissiez y toucher, là. Je vais vous laisser là au cas où que dans le futur, il y a une technologie genre 5D où est-ce que vous pouvez reach in dans la caméra puis toucher parce que c'est trop fucking doux. Fait que dans le fond, c'est juste des petites shorts. Ils ont l'air vraiment très courtes, en fait, là. Fait que, encore une fois, vraiment juste pour chiller à la maison. Puis, il y a une ligne blanche, blanche crème en fait qui va fitter parfaitement avec le petit top. Celui-là, je l'ai pris en small aussi puis il coûtait 10 $, ce qui fait qu'il revenait à 6 $. On va les mettre. Ok, voici les petites shorts. Je sais même pas si on peut les appeler des shorts parce qu'ils sont vraiment très courtes. Puis justement, je le savais déjà que ça allait être juste pour la maison, mais allez voir, je suis comme, est-ce que je vais les porter même si c'est... Ben en fait, oui, si je les avais, je les porterais juste pour la maison. C'est juste que genre tous les autres trucs, je me disais, oui, pour la maison, mais comme j'irais quand même porter mes poubelles avec ça, ou bien si je porterais ça au chalet ou dans ma famille, tu comprends? Tandis que ces shorts-là, genre, je les porterais pas dans ma famille. C'est quand même plus court. Puis ils sont aussi plus basses parce que dans le fond, ça c'est la taille là, qui monte jusqu'à là. Fait que c'est clairement fait pour être replié. Quand on la replie, on voit quasiment plus la petite ligne blanche. Ben, en fait, techniquement, tu peux la replier autant ou autant peu que tu veux, là. Mais genre, tu sais, on voit moins la ligne. Fait que je trouve qu'en tant qu'outfit avec le top aussi, si j'avais essayé ce top-là sans la jupe, mais juste avec ces shorts-là, j'aurais trop pas été tentée de le garder. Fait que c'est cute ensemble. Je trouve que ça fit clairement. Mais je pense pas que je vais le garder même si c'est ridiculement pas cher. Fait que sur 10, je vais donner un 6.5. Je pense. On s'entend que c'est clairement pas le genre d'item qui est très versatile parce que genre tu fais juste le porter à la maison. En tant que fucking bobette à ce point là. Ok, le prochain outfit est dans ma couleur du moment, mais c'est comme pas à 100% la couleur. Je vous montre, là, c'est comme un petit peu plus foncé. Je vous parlais que je suis dans une vibe jaune en ce moment et j'ai vu dans une vidéo quelqu'un utiliser le mot buttery yellow. Genre jaune couleur beurre. Tu comprends? Puis ça, c'est comme un petit peu plus foncé que ça. Fait que je suis pas sûre, mais peut-être que ça va être fucking cute quand même. Petite short qui est écrit LA. Je les ai pris en X-Mall, les autres, c'est les premiers que genre qui étaient dans ma taille, 10 $, ce qui fait qu'ils revenaient à 6 $. Et on vient pairer ça avec ce petit top qui était pas dans la section sport ou loungewear. Sauf que je trouvais pas de top qui était exactement la couleur pour matcher. Puis ça, tant qu'à moi, c'est vraiment genre un détail. Ça a l'air d'une camisole de pyjama. Celle-là, je l'ai pris en medium parce que c'est vrai, je trouvais qu'elle avait l'air vraiment petite. Puis elle coûtait 10 $, ce qui fait qu'elle revenait à 6 $ aussi. On va aller mettre ça. Alright, voici l'outfit. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment cute. Mais est-ce que je suis tentée de le garder? Non. Le top, premièrement, le top, ok, quand je l'ai mis, parce que les bretelles sont ajustables. Ça a trop pas l'air d'un top parce que les bretelles sont ajustables. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais il était loussé au plus. Je les ai mis là, j'avais genre cette partie-là, là. J'étais genre, what the fuck. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment adorable. En fait, c'est juste que je sais pas si, autre que pour à la maison, est-ce que je porterais ce top-là? Je pense pas que j'en ferais un outfit avec ça. Sinon, pour ce qui est des shorts, je les trouve vraiment cute. Je trouve qu'ils me vont bien, justement. Ça tombe bien. C'est, tu sais, ça couvre quand même les fesses complètement. Puis si c'était 1 centimètre plus pâle, ça se dit pas 1 centimètre plus pâle, mais en tout cas, il en manque pas gros pour être ma couleur parfaite. Mais on aurait dit que là, c'est
trop flash. Fait que je me dis, si j'avais pas essayé les autres outfits que j'adore autant puis que je veux garder, clairement je les aurais gardés, mais là je pense pas que c'est nécessaire à ma garde-robe pour l'été. Je vais trouver mieux, tu comprends? Puis surtout je trouve que les deux items fit pas nécessairement. Oui, les deux items font pyjama, mais comme ils fit vraiment pas en style. Fait que maintenant que je pense, je sais pas pourquoi que je les ai mis ensemble en fait là. Sur 10, je vais donner la note de passage, puis je pense que c'est quand même assez généreux. Même là, non, on va donner 5.5 sur 10. Ouais. Item individuel, cute, ensemble, pas de tafette. On va passer au dernier outfit. Le dernier outfit fait un peu moins été. Par contre, je suis allée faire du camping l'autre jour et je pensais être préparée. J'avais amené des vêtements longs et chauds, or so I thought, puis finalement, je me suis gelé le cul, j'ai emprunté les vêtements de ma mère toute la fin de semaine. Fait que on commence avec des sweatpants beige. Moi, j'aime vraiment ça, cette couleur-là. Du blanc cassé, beige, mais genre vraiment pâle. Puis la coupe a juste vraiment l'air bonne, genre super grande, évasée. En fait, ils ont l'air vraiment longs maintenant, je pense. Je les ai pris en X-Men, les autres, ils coûtaient 20$. Qui fait qu'ils revenaient, j'imagine, à 10$. À ce point-ci, I gave up on the prices. Et on vient pairer ça avec un petit hoodie qui matchait avec. Il n'y a absolument rien de spécial, il est juste un petit peu cropped. Ça là, je l'ai pris en X-Men aussi, puis il coûtait 20$ aussi, donc j'assume 10$. On va aller mettre ça. Cet outfit, je garde aussi, guys. Ok, les pantalons sont tellement fucking... En fait, le kit lui-même au complet est tellement doux. L'intérieur est fait de je sais pas quoi. C'est un différent tissu que genre tous les autres trucs que je vous dis que c'est super doux là. Mais ça, c'est juste doux coton watté style. Puis c'est vraiment pas tant épais non plus. Genre, fait que pour l'été, je pense que en tant que coton watté, ça fait quand même du sens. J'aime juste tellement la couleur, je me sens comme un ange. Genre, je me trouve tellement cute là-dedans. La taille est vraiment bonne ici. On voit que le tissu est un peu transparent parce que justement, on voit autant la démarcation des poches. Chose que justement, c'est pas le truc le plus cute, mais en même temps, pour rester à la maison, ça le fait. Sinon, elles sont juste vraiment longues puis évasées, coupe droite. Oh my god, these are so cute. Ils me vont fucking bien. Sinon, pour ce qui est du top, encore une fois, je pense que le top est aussi cute parce qu'il est pairé avec les pantalons. Je pense vraiment pas que je serais de genre à porter ce top là tout seul. Fait qu'il restera à déterminer si je garde juste les pantalons et non le top. Mais j'aime le fit. Je trouve que ça tombe à une bonne place. Encore une fois, je pense que je suis smitten. Je sais pas pourquoi je me mets de même. Clairement, jamais je me promènerai de même. Je suis smitten by the look in itself. Genre les deux pièces ensemble, c'est vraiment ça qui fait l'outfit. Puis sinon, il y a le petit capuchon. Oh my god, que je mets jamais les capuchons. Je trouve tellement que ça me va pas bien. Oh non, c'est un non. Mais ouais, autre que ça fait que sur 10, j'imagine que je donnerais... Je pense que je vais donner un 8 sur 10. This is adorable, pis c'est tellement confortable. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé des outfits du Forever 21, leur nouvelle collection lounge? Moi, je suis vraiment étonnée. Je pensais garder 50 à 75%. Finalement, je vais garder un petit peu moins, mais honnêtement, pour le prix et la qualité, j'en reviens toujours pas. Allez toucher le fucking tissu pour pas que je sonne aussi folle. Au moins, vous saurez de quoi que je parle. Et encore une fois, merci à Sleep and Glow de m'avoir envoyé le bel oreiller pour mes rides. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de checker le lien dans la bio. Sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo.